Hey, salut tout le monde, c'est Skycrew, j'espère que vous allez bien. Alors, bonne année tout le monde, car on se retrouve en ce dimanche 1er janvier 2023. Voilà, je voulais vous remercier infiniment pour cette belle année qu'on a passée ensemble. Vous m'avez apporté énormément de choses. J'espère que je vous en ai apporté aussi de votre côté. Voilà, je voulais vraiment vous remercier pour tout ce que vous m'avez apporté, pour tout le soutien que vous m'apportez. Et puis voilà, je voulais également m'excuser car je n'étais pas sur YouTube pendant 3 semaines. Tout simplement, j'étais malade et j'ai eu des petits soucis de famille. Donc un peu compliqué de filmer et surtout de me concentrer à tourner des vidéos dans ces moments-là. Donc voilà, alors d'aujourd'hui ça va, la situation est stable. Donc je reviens de plus belle et en tout cas je reste active, j'essaye de rester active du moins sur Instagram et TikTok. Donc voilà, généralement là-bas vous avez toutes mes informations. Donc on va passer tout de suite au vif sujet de la vidéo. Et du coup aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour vous parler de mes petites aides, de mes petits tips pour gérer mon hypersensibilité et mon anxiété, parce que comme je vous l'ai déjà raconté dans une autre vidéo, j'ai dans mon hypersensibilité une anxiété qui est assez grande et qui prend beaucoup de place et du coup c'est très difficile de gérer et du coup je vous donne mes petites aides, donc voilà, tout simplement. On est parti pour la première. Alors on va commencer dans une situation, si je peux dire, normale. Donc généralement quand on est hypersensible et anxieuse, voilà, c'est plus une tips pour l'anxiété. On va se dire que tout est grave, que que la petite chose a une ampleur très grande. Je vous donne un petit exemple, voilà, tout simplement. Pendant ma saison, j'ai oublié de mettre de la vinaigrette sur plusieurs assiettes parce que j'étais en stress et par erreur je ne l'ai pas vu. Et du coup, j'ai envoyé mes assiettes et sur le coup j'ai pas fait attention parce que bah t'es dans ton speed. Et du coup j'ai envoyé ces assiettes sur vinaigrette, sauf que du coup les clients ils ont râlé et j'ai eu un retour. Et donc du coup je n'étais pas contente de moi et pour moi, c'était hyper grave d'avoir oublié de la vinaigrette sur une assiette. Et du coup, je suis restée bloquée tout le service. Et mes collègues n'ont pas compris pourquoi je suis restée bloquée. Mais pour moi, en fait, cette petite erreur était tellement hyper grave que voilà. Donc, depuis ce moment-là, je me suis toujours dit qu'il fallait toujours que je me dise que c'était pas grave, que le temps que je trouve une solution et que au final la personne est bien, euh, c'est le plus important et que voilà, et que de toute façon mon erreur c'est pas grave, l'erreur est humaine et puis voilà. Donc du coup mon petit tip c'est de se dire que toujours ce n'est pas grave et que ça va aller et qu'il y a toujours une solution. Il faut toujours penser à une solution et voilà. C'est le petit tip que je peux vous donner en premier. Et pour le deuxième petit tips, comment vous expliquer? Je vais vous remettre en situation. Donc, imaginez que vous êtes dans un endroit où vous vous sentez très stressé, très anxieux, et que vous vous sentez pas forcément à votre place. Donc, vous allez être vos nerfs vont être très tendus, et ce n'est pas forcément très agréable. Euh, je fais très souvent des exercices de respiration. Je vais vous en montrer un dans quelques instants. Voilà, tout simplement. Je vous le mettrai également sur TikTok. Je vous ferai un petit TikTok pour l'exercice de respiration qui aide vraiment à gérer son anxiété. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, c'est parti. Petit exercice de respiration.
Et du coup, cet exercice s'appelle la respiration alternée. Pour vous expliquer, je vais inspirer par une narine, expirer par l'autre narine, et du coup ainsi de suite. Et ça va permettre de réduire l'anxiété, réduire l'insomnie, augmenter la concentration. Donc voilà, c'est vraiment très bénéfique. Donc allez, c'est parti. Donc on va mettre son petit pouce sur sa narine ici. Donc je vais parler comme un canard. Voilà. Et celui-ci, on va le mettre là. Donc ça va être votre position de base si vous voulez. Et vous allez inspirer par cette narine. Donc et expirer par cette narine. Voilà, tout simplement. Et vous pouvez faire ça pendant 15 minutes. Donc c'est vraiment agréable. Ça permet de se détendre. Vous pouvez le faire peut-être pas forcément dans un endroit public, mais c'est un petit exercice de respiration que vous pouvez faire à la maison par exemple. Voilà. Donc c'est... Et voilà, aussi simple que ça. Bon, après si vous aurez des crottes de nez, c'est pas mon problème, mais... non, je rigole, mais voilà. C'est quelque chose qui calme et qui fait vraiment du bien. Donc voilà. Bon, ben on va passer à mon petit tips numéro 3. Donc, petit tips numéro 3, je pense que vous vous souvenez de mon livre de dessin. J'appelle ça des dessins zen, voilà, tout simplement. Là, je m'en suis racheté un nouveau parce que je l'ai oublié en vacances, l'autre. Voilà, ce n'est pas trop grave, mais voilà. Donc je me suis racheté un nouveau petit livre de dessin. Je vous partage mes dessins sur TikTok, donc n'hésitez pas à vous abonner sur mon TikTok. Voilà, et je partage très souvent des petits dessins. C'est généralement je le fais le soir pour vraiment évacuer tout mon stress et mon anxiété et les moments où je me suis pas sentie forcément bien. Ça permet aussi à ma tête de s'évader un petit peu. Et du coup, je fais ça le soir. Donc généralement, je vous les filme. Voilà, je vous les mets sur TikTok. Et ça fait vraiment du bien parce que c'est juste en fait un moment pour moi. Et du coup, voilà. Donc je vous partagerai, je continuerai de vous partager des petits dessins zen ainsi que des petits exercices de respiration pour vraiment juste vous sentir bien et puis voilà, tout simplement. Donc voilà, les petits dessins zen. On passe au numéro 4. Numéro 4. C'est parti. Numéro 4, comment expliquer? C'est quelque chose que vous pouvez faire dans un endroit où il y a du public, ou chez vous, par exemple dans votre chambre, peu importe, on s'en fiche. Là où vous n'arrivez plus à vous sentir bien. Moi personnellement, quand j'ai un trop plein, donc quand les gens sont trop bruyants ou que le bruit commence à m'agresser, je mets mon casque. Casque de musique, pas casque de moto. Casque de musique. Et puis je mets de la musique et ça me permet de me détendre. Je mets pas forcément du rock'n'roll, je mets pas forcément toujours la même chose. Il y a des fois où j'ai besoin d'une musique de méditation, mais vraiment juste simple ou juste le bruit de la nature. Et il y a des fois où je mets une playlist que j'écoute en ce moment, beaucoup plus calme, mais avec des paroles, voilà, donc ça varie. Il faut juste que ce soit une musique ou des musiques qui vous fassent du bien, où vous vous sentez à l'aise avec. Et voilà, donc généralement, moi, c'est ce que je fais quand j'ai un trop plein, donc casque sur la tête, musique, et puis je m'isole, voilà. Je me mets dans mon monde, dans ma bulle, dans ma sphère, et ça me permet de me détendre, tout simplement.
Donc voilà, on passe pour le tips numéro 5. Et du coup, pour le tips numéro 5, donc quand la musique n'a aucun effet sur moi, parce que ça arrive que la musique n'a pas d'effet, par exemple, je sais pas comment je vais t'expliquer, par exemple l'endroit où je suis ne me convient pas forcément. Et du coup, j'arrive pas, enfin la musique ne fait pas que je me sente à l'aise et m'irrite plus qu'autre chose. Je vais toujours garder mon casque mes écouteurs. Mais par contre, je vais mettre un film ou une série qui permettra à ma tête, du coup, de rentrer dans un univers qui n'est pas le mien, donc un univers secondaire, et qui permet à ma tête, du coup, de se mettre en stand-by et de du coup, ben, un peu oublier vraiment, du coup, l'extérieur au niveau du son, mais l'extérieur aussi au niveau du visuel, parce que, bah, pareil, quand vous écoutez la musique, vous êtes là avec votre téléphone, mais l'univers autour de vous continue, alors que quand vous regardez un film ou une série, ça vous permet également de- d'être focus en fait sur quelque chose d'autre que l'extérieur ou de vous-même. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'était mes 5 petits tips au quotidien qui m'aident. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. J'ai trop hâte, je suis trop contente de pouvoir reprendre les vidéos. Et en attendant, on se retrouve sur Instagram ou sur TikTok, voilà, comme vous voulez. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ça vous a plu et à laisser un commentaire si vous voulez. Voilà, tout simplement. Je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao!